Je rends gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je rends gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je rends gloire, gloire, gloire à l'agneau. Hey. Je rends gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. Tu es celui que mon cœur aime. Tu m'as sauvé de tout péché. Ah, je rends gloire, gloire, gloire à l'agneau. L'agneau de Dieu, assis sur le trône, est digne de recevoir la louange des rachetés. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur, nous rendons gloire à l'agneau. L'agneau qui a été immolé, l'agneau, n'est-ce pas, qui a payé le prix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. À lui toute la gloire, l'honneur, le remerciement, l'adoration au siècle des siècles. Cela dit, je veux, n'est-ce pas, dire merci à Dieu, dire merci à notre Seigneur pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs qui ont aimé la première vidéo, qui ont, n'est-ce pas, qui ont appuyé sur le like, aussi qui ont laissé un commentaire pour nous encourager. Que toute la gloire, n'est-ce pas, revienne à notre Dieu et que son nom soit béni à jamais. Cela dit, la semaine dernière, j'avais enseigné sur le chrétien qui doit mener une vie victorieuse. Voilà comment mener une vie victorieuse. Voilà, la vie chrétienne victorieuse en Jésus est possible. Donc j'ai enseigné sur le fait que, n'est-ce pas, Satan avait déjà perdu son pouvoir. On ne doit pas avoir peur ni de Satan ni de la mort. Tu m'écoutes, tu n'as pas avoir peur ni de Satan, ni de la mort. Jésus-Christ est Seigneur. Donc les trois éléments sur lesquels on s'était appuyé, on a dit Satan, n'est-ce pas, a perdu son pouvoir. Satan a été détruit. Ça veut dire son pouvoir a été paralysé, détruit, anéanti. Ça a été réduit à zéro, rendu inefficace, paralysé totalement. Là, on avait utilisé le mot grec katageo qui signifiait tout ce que je viens de citer. Donc voilà. Le deuxième point, c'est que la mort a perdu son aiguillon. La mort a perdu sa victoire. Satan a perdu sa victoire. La mort a perdu sa victoire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, étant sorti du tombeau, il est ressuscité et en lui, toi et moi, nous avons la victoire. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Il ne faut pas avoir peur de toutes les personnes qui puissent chercher à t'attaquer sur le plan spirituel. Parce que toi, en Christ, tu as la victoire. Voilà. Et le troisième point, c'est que Christ règne. Christ règne. Il règne dans ta vie, il règne dans ma vie. Amen. Et c'est en lui que nous avons tout ce que nous avons. C'est en lui que nous avons la victoire, l'autorité, le pouvoir. Ce soir, je vais aller rapidement. Donc, le second point que je vais développer, c'est que voilà, c'est la désobéissance de l'homme et le plan de rachat, le plan de restauration de Dieu. Je reprends. La désobéissance de l'homme et le plan de restauration de notre Dieu. Alléluia. Voilà, le premier point pour ce soir, l'homme a été créé pour dominer. Frères et sœurs, lorsque Dieu créait l'homme, dans son esprit, dans son imagination, Dieu voulait que l'homme règne. Que l'homme règne sur tout ce qu'il a créé. Si vous voyez, si vous lisez la Bible, Dieu a créé toutes choses. Il a tout créé avant de créer l'homme. Il a créé le ciel, la terre, il a créé la terre, les animaux, les herbes, le jour, la nuit. Il a tout créé. Et c'est quand il a fini maintenant, dans Genèse 1 au verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi? Afin qu'il domine. Qu'il domine sur toute la terre. Qu'il domine sur les poissons, qu'il domine sur les animaux, qu'il domine sur tout ce que Dieu a créé. Regardez l'éléphant. L'éléphant est très gros. Mais vous voyez, l'homme arrive à dompter l'éléphant.
Regardez les lions, les animaux féroces, etc. Mais l'homme a un certain pouvoir parce que Dieu le lui a donné depuis la création. Mon frère, ma soeur, tu as été créé pour dominer. Alors tu as un esprit de peur. Il faut te réveiller. Alléluia. Il faut te réveiller. Et même dans le livre de Psaume, quelque part là-bas, Psaume chapitre 8, versets 5 à 7, David disait comme ça, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » J'arrête là, mais et puis à la suite, hein, tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Alléluia. Vous voyez, Dieu n'a pas donné la domination aux poissons ni aux animaux, mais il a donné cela à l'homme. C'est de toi qu'il s'agit, mon frère. C'est de toi qu'il s'agit, ma soeur. Le Seigneur Dieu t'a donné un certain pouvoir, c'est une domination. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, tu as été créé pour dominer. Donc, le deuxième point pour ce soir, c'est que l'homme a perdu le pouvoir que Dieu lui a donné par la désobéissance et la déception. C'est là le problème. Ça veut dire, dans le plan initial, Dieu t'a créé pour dominer. Mais malheureusement, l'homme a désobéi à Dieu de façon délibérée. Il a choisi de ne pas écouter Dieu. Mon frère, ma soeur, combien parmi nous aujourd'hui n'écoutent plus Dieu? C'est vrai, on se plaint. Dieu n'a pas fait ceci. Dieu n'a pas fait cela. Mais est-ce qu'on a essayé de voir aussi notre vie? Mon frère, quelle est ta vie? Ma soeur, quelle est ta vie? Peut-être que tu es tombé dans le péché. Ça peut arriver. Mais ne fais pas du péché un ministère. Il faut te repentir. Adam et Ève ont perdu la place que Dieu leur avait donnée. Ils ont écouté la voix du serpent. Le serpent, c'est le diable. La Bible dit, il était le plus rusé de tous les animaux, le serpent. Alors Satan, il a pris cette forme-là pour venir séduire Adam et Ève. Il les a présenté le fruit qui était défendu. Et ils ont mangé ce fruit-là. Et aujourd'hui, ils sont sortis du plan de Dieu. L'homme a perdu le pouvoir parce qu'il a écouté la voix du malin. Il a écouté, n'est-ce pas, la voix de son ennemi. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de nous repentir. Amen. Voilà. Donc Satan, au commencement, il n'était pas Satan, il était au ciel. Il était avec Dieu. Et Satan était un chantre. Il chantait à la gloire de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour arrive où il convoite la place qui était destinée à Dieu. Combien parmi nous aujourd'hui, c'est-à-dire, on vole la gloire qui revient à Dieu. On n'a aucune crainte de Dieu. On n'a aucun respect, même pour les hommes et les femmes que Dieu a établis. On n'a aucun respect pour les autorités spirituelles. Mais on veut prospérer. Mais on veut avancer. Non, 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 mon frère. Arrêtons-nous un peu au feu rouge. Regardons dans le rétroviseur. Faisons une rétrospection. Et là où on a donné le pouvoir à Satan dans notre vie, il faut qu'on fasse une repentance. Il faut se repentir, c'est s'arrêter. Reconnaître qu'on est sur un mauvais chemin. Et puis on fait demi-tour. Il faut le faire. Mon frère, ma soeur, quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec ta femme? Avec ton mari? Avec tes enfants? Quelle est ta relation, n'est-ce pas, avec tes parents? Quelle est ta relation, n'est-ce pas, avec tes collègues au travail? Il y a les chrétiens qui dégagent une puanteur exécrable. On ne dirait même pas qu'ils lisent la Bible. Quand ils sont au travail, tout le monde a peur parce que quand ils ouvrent la bouche, ils parlent mal. Ils ont des attitudes qui sont bizarres. Ils n'ont aucun respect. Et quand ils vont à l'église, c'est encore la même chose. Ils vont se plier en 1000 morceaux pour les pasteurs. Mais à la maison, c'est des véritables démons. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Pour que tu puisses reprendre la place que Dieu avait préparée pour toi. Amen. Voilà, cela dit, lorsque l'homme a écouté le diable et qu'il a fait dos à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, il y a 3 choses qui sont passées. La désobéissance produit 3 résultats. Le premier, c'est que la perte de la protection et de l'autorité de Dieu. Donc, quand l'homme a désobéi à Dieu, et donc il perd automatiquement, n'est-ce pas, la protection divine et l'autorité de Dieu. C'est parti là. Donc, il n'avait plus la protection de l'autorité de Dieu et il n'avait plus... il a perdu le pouvoir que Dieu lui a donné. Il a perdu ça. Il a perdu ça. Il a perdu le pouvoir que Dieu lui a donné. Alléluia. Notre Dieu est Seigneur. Amen. Excusez-moi. Voilà. Le deuxième élément, c'est qu'il a perdu, n'est-ce pas, le droit de régner. Alléluia. Donc, vous voyez, ce droit de régner sur la création, que Dieu a donné a été perdu. Mon frère, peut-être que ce ne sont pas les sorciers.
Peut-être que ce n'est pas un méchant qui te fatigue. Mais toi-même, ton péché peut être un problème. Et tu penses que tu peux être dans le péché et demander que la grâce de Dieu abonde. Il dit loin de là. Voilà, pour que tu regagnes ton autorité, pour que tu regagnes cette domination, frère, il faut revenir à Jésus-Christ. Il faut se repentir. Alléluia. Donc le troisième point, ils étaient soumis à une haute autorité. Donc quand le diable, n'est-ce pas, est venu tromper Adam et Ève, et qu'ils ont choisi de désobéir à Dieu, donc maintenant ils sont soumis désormais à l'autorité d'un nouveau maître. Et ce maître-là, c'est Satan lui-même. Oh, no, wow. Vous voyez, le sceptre, qui est l'image de la royauté, a été arraché de la main de l'homme. La couronne, qui est aussi l'image du règne, a été arrachée à l'homme. Donc Satan a volé, il a usurpé cela. Alors il devient le nouveau maître. Il commande. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. L'agneau de Dieu, assis sur le trône, est digne de recevoir la louange des rachetés. Mon frère, il y a une bonne nouvelle pour toi. Ma soeur, il y a une bonne nouvelle pour toi. Si le diable a fait tout cela, frère, s'il a tout mélangé, mais il y a aussi Dieu qui a son plan de rédemption. Il a son plan de salut. Il a son plan de rachat. Il a son plan de restauration. J'ai pensé que tu allais dire Amen. Alléluia. Donc, voyez, en troisième élément ce soir, voyez, quel est le plan, n'est-ce pas, de la restauration? Quel est le plan de la rédemption? C'est en un seul mot, c'est Jésus. C'est le seul nom. Alléluia. Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé, n'est-ce pas, pour nous restaurer. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Donc, dans le plan que Dieu a tracé, Jésus-Christ devait payer le prix pour que toi et moi, nous soyons libres. Donc, dans le livre de 1 Pierre 1, verset 18 au verset 20, la Bible dit quoi? Dieu paya un prix pour vous sauver de la vaine vie qui vous était donnée par vos pères. Cependant, vous n'avez pas été rachetés par quelque chose qui périra comme l'argent ou l'or. Vous avez été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ, un agneau parfait et pur. Christ était choisi avant la fondation du monde. Mais il fut révélé et manifesté dans ce monde pendant ces derniers jours pour vous. Alléluia. Donc, paraphrase, Jésus-Christ est le plan de rédemption de Dieu. Jésus-Christ est le plan que Dieu a choisi pour que toi et moi, nous revenions à lui, pour qu'on soit restaurés, pour que nous puissions avoir à nouveau le pouvoir, l'autorité, la force, le règne, tout ce que nous avons perdu. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, Jésus-Christ t'aime. Jésus a un plan pour toi. Jésus a un plan pour ta vie. Donc, si tu avais perdu le pouvoir que le Dieu t'avait donné auparavant, Jésus ce soir, ma voix veut te restaurer. Il veut te restaurer. Alors tu vas faire simplement une prière de repentance, demander pardon à Dieu. Amen. Demande pardon à Dieu. Et désormais, Seigneur, je reviens à toi tel que je suis. Il y en a, on pense que souvent quand on est chrétien, voilà, et qu'on tombe dans un péché quelconque, voilà, Dieu n'est pas assez fort pour nous délivrer du péché. Non, le Seigneur veut aussi que notre volonté soit appliquée. Voilà, il faut que tu saches que Dieu veut que toi-même tu prennes la décision. Ce soir, voilà le message que le Seigneur t'apporte par son serviteur que je suis. Je suis Daniel, je suis prophète de Dieu. Je suis ici aux États-Unis, en Maryland. Alors, je salue tous mes frères ici à travers le monde entier. Voilà, je vous demande de vous accrocher à la personne de Jésus-Christ. Ceux qui veulent me joindre, je suis au 863 900 863 670 2096. 863 670 2096. Voilà, que Dieu vous bénisse, sa grâce se pose sur vous, que son onction vous remplisse. Voilà, je vous dis bonsoir et on est à la semaine prochaine. Accrochez-vous à Jésus-Christ de tout votre cœur, servez-le. Il est Dieu. Et il revient bientôt. Il revient très bientôt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Jésus revient. Je vous aime et à la prochaine. Votre serviteur Daniel. Allez, au revoir.